Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Déjà 25 ans que l'université d'Abomey-Calavi a signé un partenariat avec l'autorité de recherche et d'enseignement supérieur, un événement célébré ce lundi afin de mettre un accent sur le rôle et la place de la recherche scientifique dans le développement d'une nation. Qu'est-ce que l'ergonomie? Eh bien, c'est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Tout sur ce métier rare dans ce journal. Le développement d'une ville passe par la modernisation de ses infrastructures. Les Béninois rêvent d'avoir des villes à l'image de celles du monde. Comment moderniser les villes du Bénin sans toucher à l'histoire qu'elles racontent? On en parle. Nul n'ignore la place de la science dans le développement d'une nation. L'université d'Abomey-Calavi, fort de cela, œuvre pour l'amélioration des pratiques professionnelles dans les formations qu'elle donne. Elle commémore les 25 ans de sa collaboration avec l'autorité de recherche et d'enseignement supérieur ARES, une coopération qui a fait et continue de faire des professionnels de la science. Les détails dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Élever des insectes pour nourrir des poissons, Mohamed et ses pairs ont toujours voulu en faire une réalité après leurs nombreuses recherches scientifiques. Aujourd'hui, c'est avec grand bonheur qu'ils exposent leur chef-d'œuvre. C'est le fruit d'un programme qui a pour objectif d'utiliser aussi les insectes pour produire de l'aliment pour poissons localement ici. C'est ce projet qui est arrivé avec tous ces objectifs et qui nous permet aujourd'hui, sur place ici, de le faire. À l'origine de ce projet, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui depuis un quart de siècle accompagne l'université d'Abomey-Calavi pour une amélioration des pratiques pédagogiques dans les formations. On a choisi l'université, à l'époque Université nationale du Bénin, comme point de chute privilégié pour développer des programmes qui étaient tout à fait nouveaux, qui visaient à soutenir l'institution en tant que telle, en plus des programmes scientifiques dans différents domaines. Et puis voilà, 25 ans plus tard, nous sommes toujours là avec des centaines de boursiers, des dizaines de professeurs qui ont été formés en Belgique, des centaines de Belges qui sont venus ici. Et pour commémorer à sa juste valeur ces 25 ans de coopération, le bilan est au cœur de cette rencontre de 2 jours. Un partenariat riche et évolutif au service des sociétés, voilà comment résumer la longévité de la collaboration entre les mondes académiques béninois et belges. Ce qui a changé, c'est la qualité de l'enseignement, puisque vous ne pouvez pas avoir une qualité sans formateur. Tout ce qu'il y a comme infrastructure d'accès à Internet a été mis en place avec le soutien de ce programme. Également, le soutien aux bibliothèques. Les bibliothèques universitaires ont été équipées et ont été interconnectées grâce à ce programme. L'importance d'une coopération dans le développement du haut lieu du savoir et de l'enseignement supérieur au Bénin n'est plus à démontrer. Cette réunion est l'occasion pour le tandem ARES-UAC de jeter les bases de la collaboration future. Les défis se font de plus en plus grands. Nous sommes toujours là avec de belles perspectives d'avenir pour soutenir l'université d'Abomey-Calavi désormais, qui n'a plus 7 000 mais 70 000 étudiants. Le défi, c'est maintenant l'insertion professionnelle aussi, puisqu'il ne s'agit pas de former tout simplement, de mettre sur le marché des diplômés. Il faut se soucier un peu de leur sort. L'université d'Abomey-Calavi s'ouvre de plus en plus sur le monde et fournit des ressources humaines de qualité et des résultats de recherche adaptés au développement du Bénin et des nations. Par ses partenariats et collaborations, l'égalité et l'équité qu'elle compte promouvoir à l'horizon 2063 sont certaines d'être une réalité. L'ergonomie, ce mot ne vous dit peut-être rien, mais rassurez-vous, ce n'est pas un mot qui fait partie du vocabulaire de la santé. C'est un métier rare sous nos cieux. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise tout en évitant le burn-out. Solliciter donc l'expertise d'un ergonome accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Akogbekan est une ergonome. Elle parle de son métier au micro de Patrick Adjagbojo. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout
de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise, performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là, actuellement, moi, j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service, ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc, dans ce cas-là, ces entreprises-là peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. Autre élément dans ce journal, voit Cotonou, Parakou ou encore Porto Novo à l'image des grandes villes du monde est sans doute le désir de nombreux Béninois. Ils n'hésitent pas à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropoles. Selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il possible de moderniser nos villes? La réponse, c'est dans ce reportage de Amidou Malerossou et Omolade Sonné. Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grands tours administratifs, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices, il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissement alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat.
Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes. Information sur le continent, l'État ivoirien envisage de lever pour l'exercice 2020 un volume de 1,492 milliard de francs CFA sur le marché régional et international, dont 230 milliards pour les eurobonds. En plus du marché régional, des discussions sont en cours avec les banques pour accompagner l'État dans cette mobilisation de ressources. La dette de la Côte d'Ivoire en 2011 était, après la crise post-électorale, estimée à plus de 6 000 milliards de francs CFA. Le pays, avec ses énormes programmes de développement engagés dans plusieurs secteurs, cumule aujourd'hui un taux d'endettement de 48% du PIB contre 66% en 2011. Le Sénégal a procédé au lancement d'une académie de drones. L'initiative vise à outiller l'Afrique de cette technologie de pointe et à offrir un éventail de possibilités aux décideurs publics pour la promotion du développement durable. Ousmane Ndoye pour les précisions. Ce lancement officiel de l'Académie de drones au Sénégal montre à aisance la perspicacité des uns et des autres à inscrire l'Afrique dans le sceau de ceux qui œuvrent pour le développement durable. L'association professionnelle et amateurs de drones au Sénégal vise à travers ce lancement la coordination des actions et des formations sur l'utilisation des drones au Sénégal. Une autre promotion au niveau national des potentialités de ces aéronefs sans pilote. Alors, que ce soit du domaine pour les loisirs ou pour le professionnel. Le professionnel, il peut être celui qui veut faire des activités de cartographie, il peut être celui qui veut faire un suivi des carrières et des mines, il peut être celui qui veut aménager son territoire, il peut être aussi le patron de presse qui veut faire des prises de vue, que ce soit par photo ou vidéo. En tout cas, quel que soit le type d'utilisation, il y en a énormément. Cette académie aussi montrera à aisance que les drones sont aussi un élément essentiel de l'agriculture. Cette académie de drones qui est née du constat du manque de formation et du manque d'écoles de formation en Afrique s'agissant du pilotage des drones. Et donc, du fait de ce constat, nous avons initié ce projet. Le démarrage des activités de cette académie au Sénégal contribuera sans nul doute à améliorer la connaissance de la technologie des drones au Sénégal. Ses applications dans divers secteurs comme l'agriculture, l'industrie, les mines et l'énergie donnera un coup de pouce à la promotion du développement durable. Ainsi se referme cette session d'information. Très bonne suite des programmes de BB24.